Et maintenant, je vous présente Loki. Voilà. Loki qui est le plus nerveux des deux. Voilà, comme vous pouvez le voir, je le manipule facilement, mais il va jamais où je veux qu'il aille. Voilà, monsieur a décidé de se barrer par là, donc il faut que je le suive. Voilà, donc un serpent beaucoup plus coloré, plus large. Aussi, il a beaucoup pris en largeur, lui, moins en longueur. Il est un peu plus petit que Thor. Voilà, c'est monsieur Loki, qui aime bien aussi la caméra, apparemment. Je pense que j'ai affaire à des véritables acteurs. Et là, hop, on va enfin pouvoir profiter de cette belle longueur. Voilà. Voilà. Donc comme vous le voyez, celui-là, le problème c'est que à une main, c'est tout de suite plus embêtant. Voilà, quoique des fois ça passe. Il est très gentil, hein. Pareil, très facilement manipulable, même si voilà, monsieur est un peu plus caractériel que son petit frère. Voilà, j'adore ses couleurs. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Même lui s'admire dans la caméra. Il est content de se voir à l'écran. Je crois qu'il se trouve à son goût, hein. Il a l'air de se plaire. Le ventre blanc flash beaucoup dessus. Voilà, c'est un beau serpent. Il est magnifique. Je ne sais pas si on peut voir le dessous de sa gueule, mais vous verrez un trait en plein au milieu, en bas, sous le menton. En fait, c'est une partie qui est très extensible chez le serpent, pour qu'il puisse ouvrir sa gueule au maximum et avaler des proies plus grosses que sa tête. Et aujourd'hui, à la taille qu'il fait, s'il avait envie de manger ce doigt-là, il pourrait largement. Mais il sait que c'est moi qui le nourris, donc il n'a pas besoin de me bouffer. Voilà mon beau Loki. Une belle sortie, hein. J'aime bien les manipuler. C'est ultra agréable, ultra agréable. Et lui c'est le plus doux des deux, je trouve. Ces petites écailles qui serrent au fur et à mesure. C'est impressionnant le corps musclé qu'un serpent peut avoir. Voilà. On peut même essayer de s'en faire un petit bracelet. Voilà, il le fait tout seul. Vous voyez, il s'accroche à mon bras avec sa queue. Voilà. Donc là, il est bien, il va pouvoir tenir comme ça tant qu'il veut. Il a un point d'accroche stable au niveau de mon bras. Et ouais, si je suis honnête, ça sert plutôt pas mal, hein. Il y met de l'énergie. Il y met de l'énergie. Voilà. Mais je vous promets que le contact d'un serpent est quelque chose d'ultra agréable. J'avoue qu'une fois que j'ai commencé à les sortir, j'ai beaucoup de mal à les remettre dans le terrarium. C'est un petit moment privilégié. Et vous voyez, on ne reste pas grand-chose, hein. Il ne cherche pas à me mordre du tout. Moi, je ne l'empêche pas d'avancer. Je le laisse aller où il veut. Et comme ça, lui et moi, on est contents.
avis aux amateurs. En entretien, c'est très peu cher. Il y a l'investissement au départ d'un terrarium qui est nécessaire. Il faut qu'ils aient de la place, de la chaleur, de l'ombre, de la nourriture. Mais une fois que vous avez investi là-dedans, le serpent lui-même ne coûte pas cher du tout. Et la nourriture, rien du tout. Voilà. Donc avis à tous ceux qui veulent une petite compagnie très agréable, peu chère, qui ne demande pas énormément d'attention non plus, des très bons réglages au début, et tout va bien par la suite. Je vous conseille les Pantherophis guttatus, qui sont d'excellents animaux de compagnie. À savoir que entre mes 2 serpents et mon chat m'a mordu plus souvent que mes serpents. Oui. Voilà, monsieur Lucky, on dit au revoir à la caméra. On dit au revoir à tous nos amis. Voilà, tu fais des bisous en plus, t'es gentil, hein. Bah oui, il est gentil. Allez, bonne soirée tout le monde.